8h, 18h? Non mais vous m'avez bien regardé là? Vous pensez sérieusement que je vais me lever tous les jours à 8h? C'est pour 8h, donc il faudra te lever avant, Victor. Ça veut dire que je vais devoir me lever à 6h40 tous les jours pour aller prendre le bus à 7h15? Non mais, non mais vous vous rendez compte déjà de ça? Il attend une réponse là? Et qu'est-ce qu'on en fait de mon sommeil, hein? Parce qu'on nous demande d'avoir un sommeil réparateur d'au moins 8 heures par nuit. Mais théoriquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je me lève. Non, ça veut dire qu'il faut que je me couche à 22h40 tous les soirs, déjà, hein? Or, en finissant à 18h, le temps de rentrer, de faire mes devoirs, de profiter peut-être 5 minutes déjà de ma vie, eh ben c'est quoi? Ben c'est déjà 20h. Après, eh ben on mange, on se couche, et puis on a à peine le temps de vivre. Et après, eh ben après il faut déjà se coucher sans avoir mais littéralement rien fait d'autre que passer sa vie au lycée ou pour le lycée. C'est tout bonnement impossible que je fasse ça. Je refuse de participer à ce système archaïque. Je veux la vie. Je veux vivre. Je choisis la liberté. Très bien, Victor. Alors, vous en pensez quoi? Ma foi, eh ben je pense que le CPE va adorer ton petit discours demain. Tu penses? Il va nous enlever des heures de cours? Ah, certainement. D'ailleurs, tu nous appelles juste après parce qu'on aimerait bien savoir. Dylan a 24 ans et il ne se déplace qu'avec ses rollers et sa radio. Je trouve ça vachement pratique. C'est un gain de temps et franchement ça met l'ambiance pour tout le monde. Dylan, de son vrai nom Paul Mohamed, a grandi près de Dijon, mais il a toujours rêvé d'aller vivre sa vie à Los Angeles. Hollywood Boulevard n'attend que lui. En fait, je m'entraîne tous les jours pour devenir champion de rollerblade. Dylan ne parle pas anglais, mais ça ne lui fait pas peur. Il est prêt à affronter le climat américain. Dylan a un autre rêve, celui de devenir une icône des années 80, mais aux US. Tout est possible, le pays du dream. Le bodybuilding, le rollerblade et la disco des années 80. Malheureusement, c'était sans compter sur une chute fatale qui ruinera tous ses grands rêves. Double fracture du tibia avec torsion testiculaire interne qui l'achèvera. Sans roller, je ne peux plus chanter. Et les gars, qui c'est qui est chaud pour enlever son maillot? Moi je le fais avec toi Esteban. Yes. Et toi Colline? Je comprends pas le projet, donc Ben c'est un challenge, c'est tout. Dépasser tes limites. Ben je m'en fous, moi. Bah imagine qu'on joue à action ou vérité et ton action c'est juste d'enlever ton maillot quoi, c'est tout. Mais on joue pas à action vérité. Bah non mais imagine qu'on y joue. Ben j'ai choisi vérité alors. Bon ok Colline, laisse tomber, nous on va le faire. Ok, à 3. T'es prêt? Je suis chaud, vas-y. 1, 2, 3. Attends. Voilà, ça y est. Ouh, c'est que l'eau est vachement transparente aujourd'hui. Et voilà. Vas-y, lève-le en l'air. Tiens, ben il y a une crevette qui est sortie, on dirait. Non, je peux pas le lever. Bah pourquoi? Bah je l'ai pas enlevé. Pourquoi? Bah sinon j'aurais pas pu faire ça. Ah, je l'avais pas vu venir celui-là. Eh ben Baptiste, reviens. Bon, ben je vais sortir aussi. Mais non, attends Colline, me laisse pas là. Esteban, action ou vérité? Quoi? Mais je m'en fous. Alors, Vérité. est-ce que t'es déjà rentré à poil chez toi? Hein? Pas la peine, je connais déjà la réponse. Allez, ciao. On peut savoir où vous allez comme ça? Fais quelque chose, il est parti avec Camille. Chérie, savoure ce moment où nous n'avons plus d'enfants. Bah t'as oublié William? Ah, c'est pas pareil, il est mignon, lui. Mais il est où d'ailleurs? C'est pas toi qui l'as sorti du lit? Mais t'es qui toi? Non mais c'est la meilleure, celle-là. Je suis qui? Je suis Camille. Et vous êtes qui là? À part un pignouf qui reconnaît même pas une princesse quand tu en vois une? Oh punaise, c'était pas dans mon plan. Bah je vous rassure, vous avez pas envie d'aller chez la grand-mère non plus, ça sent toujours le vieux là-bas. Ah, je devais juste piquer une bagnole, mais pas avec une gamine en plus. Oh là, ça fait 8 ans qu'on se demandait à quoi ressemblerait nos vies sans Camille. Ah, c'est pas mal, hein, on y prend goût. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai vu plaqué au mur. Ah, c'est rien, c'est un type qui a piqué notre voiture. Bon sang de bonsoir, c'est pas vrai. Mais vous êtes du coin? Non, on partait chez la grand-mère avec notre fille. Oh là là, bah elle est où votre fille? Ah oh, dans la voiture. Il l'a enlevé, c'est pas vrai. Il faut qu'on appelle la gendarmerie. C'est drôle parce que c'était un pseudo-gendarme justement qui est parti avec. Vite, allez vite, je les appelle, hein. Il faut déclencher une alerte enlèvement là. Eh bah attendez, hein, parce que si vous faites ça, ils vont déclencher les hélicos et puis tout le pataquès là. Et ils vont nous le ramener vachement vite. Ouais, laissez-nous profiter 2 secondes quoi encore. Oh mais quel malade! Je garde la caisse. Bah voilà, c'est malin. Même pas 2 secondes de répit. Camille, allez viens. Mais c'est sympa cette lance! C'est pour éteindre les incendies? Mais Camille, c'est pour se nettoyer après être allé aux toilettes. Depuis qu'on se nettoie le visage après le pipi?
C'est pas pour le visage, Camille, c'est pour se nettoyer les fesses. Oh, mais c'est bizarre. Bah ça doit être des cafés secs, regardez-moi ça. Bon, écoute Camille, c'est fait exprès. C'est tellement puissant qu'il y a tout qui doit remonter avec ça. S'il te plaît, tu peux dire quelque chose à ta fille? Camille, tu sors des toilettes et tu lâches la douchette. Bien, t'as entendu ton père? Non, ça l'écoute pas, c'est un principe. Bon Camille, ça suffit. Tu arrêtes de jouer avec ça. Pardon, je ne vous écoute pas non plus, c'est un principe également. Camille, tu lâches parce que si je me déplace... Si tu te déplaces, je te balance le dé, je te les fais remonter dans le cou. Eh mais ça va de moins en moins, hein, là-haut. Et toi, tu devrais t'en servir pour ta cellulite. Ah, ça va raffermir tout ça et puis il y en a besoin. Mais quelle petite Oui, exprime-toi, maman. vilaine chupée. Voilà ce que tu es. Oh, pauvre de moi. Carole, vas-y, enferme là-dedans. On t'ouvrira quand tu seras calmé. Si vous ouvrez pas, c'est nous de la pièce du sol au plafond de la douce et caca. Ouvre, Carole, ouvre. Bon, qu'est-ce que tu veux, en fait? Une chambre pour moi toute seule. Vendu. Maintenant, tu poses Voilà, cette douchette c'est ça, sans calmement. geste brusque. Et tu m'attends, faut que j'aille faire pipi. Yep, je bouge pas. Ouais. C'est pas vrai. Oh, mais c'est pas vrai, mais c'est une blague. Qu'est-ce que je fais? Si je bouge, il va m'entendre. Il faut que j'essaye de remonter ma culotte. Et s'il se retourne, je fais comme si j'étais par terre. Allez, vas-y. On y va tout doucement, sans bruit. Voilà, c'est ça, ma fille. Tu y arrives. Allez, encore un petit coup et ça va le faire. Vas-y. Non, non, ne te retourne pas. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Non, non. Oh, une fleur. Oh bah, vous m'avez fait peur. Je cherche des fleurs. Très bien. Eh bah, bonne recherche alors. Hein. Merci. Ah bah ça y est, t'en as mis du temps, hein. C'était la grosse commission ou quoi? Non mais il y a un blaireau qui a débarqué, qui s'est mis devant moi, qui m'a pas vu. Mais non. Mais j'osais plus bouger, l'horreur. Non mais arrête, incroyable. Bon, on y va. Attends, j'ai ma culotte qui dépasse du pantalon, j'ai pas réussi à la remettre correctement. Maman, j'ai peur de me retrouver dans la même classe que l'année dernière. Mais y a pas de raison, Louis. Il y a 10 classes en 4e, ils vont les avoir mélangées. Ouais, mais s'ils les ont pas mélangées, s'il y a encore Renan dans ma classe. Tu sais, mon chéri, les gens changent à votre âge. Je suis sûre que l'été lui a été très profitable et que ça lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses à ce garçon. Oui, mais s'il a pas changé, maman, s'ils se liguent tous contre moi comme l'année dernière. Écoute, ils ont déjà eu des sanctions, ça va pas se passer comme l'année dernière. Faut pas que tu t'inquiètes. Ok. Bon, allez, mon chéri, faut que tu y ailles, d'accord? Parce que tu vas être en retard. Ouais, j'y vais. Tu veux que je t'accompagne? Non, surtout pas, non. Ça va être pire, ils vont tous se foutre de moi après. Ok, c'est comme tu veux. Tu m'appelles à midi, d'accord? Oui, maman. Allez, bon courage, mon chéri. Maman, je veux pas y aller, c'est trop dur. Oh, Louis, on en a déjà discuté tout l'été. Il faut que tu sois plus fort que ça. Mais j'y arrive pas. Je veux juste plus jamais les voir. Même s'ils sont pas dans ma classe, ou même s'ils les ont séparés, je vais quand même les revoir dans la cour ou à la cantine. Et puis ils vont tout recommencer. Ça va faire pareil que l'année dernière. Écoute-moi, mon chéri, écoute-moi. Ça va bien se passer. Maman est là et je serai toujours là. Tes profs sont au courant. Ils ne recommenceront jamais. Alors respire, mon chéri. D'accord? Et va savourer ta nouvelle rentrée. De 4e. C'est une grande classe, mon chéri. Je suis sûre que tu vas te faire plein de nouveaux copains. Ok? Ok. À tout à l'heure. Bonjour. Oui, j'ai actuellement votre dossier ouvert, exactement, oui, c'est bien cela. Ah bah je comprends tout à fait votre demande, madame, mais écoutez, c'est pas possible là. Non, madame, c'est trop tard, la date des emplois est passée, vous ne pouvez plus le faire. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Eh oui, c'est comme ça. Bah oui, faut s'y faire, madame, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Gérard? Rien, je peaufine le dossier de madame Grottenay. On a une urgence. Je ne parle pas de ça, Gérard. C'est un dossier super compliqué, d'ailleurs. C'est pas le moment, Nicole, on règle quelque chose, là. Ah bon? Ben c'est que c'est pas le dossier de madame Grottenay? Si. Non, ça n'est pas le dossier de madame Grottenay. Gérard, réponds-moi. Oh, c'est moi qui le dis. Dire quoi? Eh ben, Gérard, dire quoi? Je ne sais pas. Bon, on t'écoute, Gérard, on n'a pas toute la nuit, il y en a qui bossent. Je mange... Plus fort, Gérard, on ne peut pas entendre. J'ai mangé une... J'entends pas ce qu'il dit, Chantal. Allez, t'as gagné, ben c'est moi qui le dis. Je mange mes crottes de nez, voilà. Ça va, c'est bon. Vous êtes contente comme ça? Je les mange parce que j'avais une petite faim parce qu'il est 4 heures. Et puis j'aime bien leur petit goût salé. Eh bien je m'en fous de votre avis. Ouais. Allô?
Madame Cretonnet, vous étiez au téléphone tout ce temps-là? Camille, on va partir dans 20 minutes. T'as fait ton sac? Non, je me prépare. Personne ne m'a donné de sac. Bah Camille, enfin, mais tu veux qu'on rate le train ou quoi? Si je réponds oui, c'est une mauvaise réponse. Oui. Carole, tu peux ramener le sac de Camille? Mais c'est qu'elle a pas encore fait son sac, mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah toi t'as pas encore fait ton résumé mais personne te dit rien. Camille, mais tu donnes ça à ta fille parce que là je vais... Oui, ah mais Camille, t'es gonflée? Allez, dépêche-toi, fais le sac. C'est quoi ce truc? Bah c'est ton sac. Non mais je rêve. C'est une plaisanterie. Donc. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? On peut savoir à qui tu parles? Ma cour, tous ceux qui sont en admiration pour moi. C'est ça. Non mais je suis Camille. Je suis une princesse. Et j'ai le droit qu'à avoir un sacre médiocre de petits os de basse-cour, tout petit pour mettre mes affaires. Camille, t'as 7 ans, c'est pour pas que ce soit lourd. Je peux porter des choses, monsieur. Je suis en CE2 à la rentrée. Je suis forte. Très bien. Donne-moi un vrai sac, bon sang. Ok, et bah tu vas prendre celui-là. Ah bah voilà. Dans 20 minutes on part, hein, dépêche-toi. J'ai enfin un sac à ma juste valeur. Ah, je prends ça. Et puis encore ça, et encore plein de place. Camille, on part. Ben dis donc, ça a eu un sale effet sur toi, la grossesse. Bah Camille, bon, qu'est-ce que tu fais là, enfin? Tu m'as fait peur. T'as très bien entendu ce que j'ai dit, maman. Ne fais pas la lourde oreille. Écoute, c'est vrai que le corps d'une femme change après une grossesse. Enfin, là, c'est plus un changement, hein, c'est une transformation. Certaines femmes ont plus de difficultés que d'autres à retrouver leur corps d'avant. Bah, t'as qu'à te mettre au sport. Bon, écoute Camille, c'est plus compliqué que ça. Tu comprendras ça plus tard. Et puis, tu verras toi aussi hein, quand tu auras des enfants. Ah, mais j'en aurais pas. Ah bon? Pourquoi? Premièrement, je n'ai pas envie de finir comme toi. Ça, c'est clair. Deuxièmement, je ne supporterai pas une enfant comme moi. Ça doit être détestable au quotidien. Je ne te le fais pas dire. Dis, maman, t'as des regrets de m'avoir eu? Enfin Camille, j'ai jamais eu de regrets. Parce que quand je vois ta peau déchirée, bah j'en aurais eu, moi. On t'a jamais proposé de faire un zèbre dans un zoo? Alors? J'ai mon corps qui a changé, Camille, parce que j'ai accouché d'un bébé de 4,5 kg qui a tout ravagé sur son foutu passage. 4,5 kg. Et comme ça ne me suffisait pas, j'ai retenté l'expérience avec un deuxième bébé. Deuxième bébé, soit dit en passant, beaucoup moins désagréable que le premier. Et celui-ci m'a laissé avec une rééducation du périnée, 5 kilos dans chaque hanche et une vie sexuelle inexistante. Et tout ça pour ça. Ça va, c'était juste une remarque. Eh mais vous avez vu la tête de mes ampoules? Caroline, mais range tes pieds là, t'es dégueulasse. Mais je comprends pas Luc, c'est quoi qui te dégoûte? Mais tout là, on dirait un orteil par-dessus un autre, là c'est répugnant. Ah mais attends, t'as pas vu la tronche de l'autre pied, hein? Franchement, je sais pas ce que j'ai fait avec, mais là c'est vraiment une catastrophe. Mais c'est quoi ce truc? On dirait un chou-fleur. Et tu sais ce qui ressemble à un chou-fleur quand tu manges épicé? Ça va Caroline, t'es pas obligée de finir. Bah pourquoi? Juste C'est peut-être dégage tes pieds du bureau là. Bah non. Bonjour, il se passe quoi? Rien du tout. Tu dois être le nouveau stagiaire, Léandre, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah Léandre, première mission, qu'est-ce que tu penses de mes yaps? Caroline, c'est bon là, moi c'est Luc. Fais gaffe à ce que tu vas dire, hein, ton avenir pro en dépend. Joli? Ils sont jolis. Léandre, au nom de toute l'équipe, je m'excuse pour cette arrivée grotesque. Non, je comprends, hein, c'est normal. Vois-tu, Caroline est une... Collaboratrice originale qu'il faut... souvent ignorée pour pouvoir travailler. Ah, Non mais je vais te faire bouffer ma peau morte, hein Luc. J'ai vu ce que tu regardes le midi. là voilà, tu vois, je vois pas de quoi tu parles, Caroline. T'es un fétichiste des pieds, alors ça devrait te plaire. Ah mais non, mais pas du tout. Tu crois que je peux vendre combien des photos de mes yaps sur OF? Léandre, viens avec moi, je vais te présenter ta responsable Sophie. Oui. Il y a la réunion qui commence, on t'attend là. Oula, ça va pas être possible pour moi. Et tu plaisantes Caroline, j'espère. T'es où là? Loin, très loin Luc, de toutes vos mauvaises ondes, et je peux te dire que ça fait du bien. C'est que t'es malade? C'est ça. J'ai une grosse, terrible gastro qui m'a cloué au lit. Ah mince, désolé. Bah tu peux prévenir quand même peut-être. Oh, bah tu sais ce que c'est, hein, on passe le dimanche à planer dans les airs et on se réveille le lundi déphasé. Ok, mais pour la réunion on fait comment? Je te rappelle que c'est toi qui devais la présenter en fait. Oh, bah, je sais pas, moi tu leur dis que je suis agonisante, proche de la mer. La mère? La mort, je souffre atrocement. Et puis voilà quoi. Caroline, tu te rappelles pourquoi c'était cette réunion? Absolument pas. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment avec mon état.
C'est pour les financements des gros projets de 2026. On avait besoin de toute ton analyse financière avant de rencontrer les investisseurs. Ah oui, oui. Est-ce que je peux avoir un daiquiri? T'as dit quoi? Je vomis continuellement. C'est terrible. Ok, ouais, c'est bon, je vais me débrouiller. Tu reviens quand? Oh, bah là, pas avant une bonne semaine. Ah ouais? T'es déjà allé chez le médecin? Oui, et il va me reprolonger. C'est la grippe, à coup sûr. Allez, ciao, blaireau. Voilà.